What's up guys, c'est OverZ et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur After Effects CS5 pour réaliser un effet de blood, de sang, de tout ce que vous voulez. Alors moi je vais super pas bien parce que je suis malade, comme d'habitude. C'est super. Lol. Donc le blood c'est quoi? C'est du sang. Je vais vous montrer l'effet en question. Donc il y a plusieurs mélanges. En fait il y a un mélange de deux effets qui va donner d'abord le sang, le principal, le truc principal quoi. Un autre effet qui sera la balle qui va traverser le corps de cette bête qui est moi. Loul. Et bien sûr, le sang sur la vitre. Que j'ai vraiment eu la flemme de finir le masque. Magnifique. Bon, c'est pas grave. Donc on va commencer directement ce magnifique tutoriel. Et aussi j'ai un petit message à faire passer à la fin de cette vidéo. Donc aussi elle va être envoyée à la CFT tutoriel et à MAF tuto. Donc vous aurez besoin de After Effects logiquement. Et d'un pack de vidéo copilot qui se nomme Action Essential 2. Qui est payant mais vous pouvez venir sur ma chaîne et je vous expliquerai comment le télécharger. Donc vous allez dans Action Essential 2. Ensuite Blood. Vous aurez besoin de Blood, attendez je vais voir, Blood Burst. Moi j'ai pris 0,9. Aussi Blood Burst 11. Blood, ensuite vous revenez en arrière, ah non. Blood Splatter, vous cherchez. Splatter 02, moi j'ai pris celui-là. Et Powder Hits. Donc là c'est dans l'autre truc, Powder Hits. Ouais c'est ici. Et moi j'ai pris celui-là. Voilà. Donc après vous importez vos fichiers, vos vidéos, voilà. Ensuite vous importez votre vidéo principale. Ensuite vous placez au moment du tir. Si vous n'avez pas cette fenêtre, la fenêtre prévisualisation, vous allez dans fenêtre et vous la cochez. Donc cette fenêtre va nous permettre d'avancer chaque image par image. Chaque image par image. French. Donc on va dire que c'est à peu près là le moment du tir. Alors, vous aurez besoin du du Powder Hit en premier. Vous le placez là. Et vous allez le placer au bon moment. Voilà. Ici, c'est le bon moment. Si vous n'arrivez pas à le placer précisément, vous venez ici, là, sur la petite barre. Et vous mettez au maximum. C'est pour voir chaque image par image. Voilà. Là, c'est le moment du tir à peu près. Vous pouvez voir aussi que c'est pas de couleur rouge de sang, quoi. Attends, il faut d'abord placer là, c'est normal, on va placer un effet dessus après. Donc vous la placez où vous voulez. Vous ouvrez cette fenêtre, transformer, échelle. C'est pour rapetisser le truc. Voilà, on va mettre à peu près comme ça va pas l'air trop mal. Et aussi vous allez faire clic droit dessus. Instant, extension temporelle, c'est pour raccourcir le clip. Donc moi je conseille de mettre environ à 70, ça va très bien, voilà. Ensuite... on va mettre l'effet de sang, donc on va mettre du rouge. Vous cliquez bien sur Powder Hits. Ensuite vous allez dans Effet, correction colorimétrique. Ah, j'ai réussi à le dire pour une fois. Et vous allez prendre teinte. Voilà, teinte, donc vous avez ce petit effet. Faut pas être dans projet, il faut aller dans Effet ici. Ensuite clair. Vous voyez qu'il y a du blanc, vous mettez à peu près du rouge comme ça. Je fais vite fait, hein, bien sûr. Ensuite, le premier truc c'est fait. Et vous prenez aussi le Blood Splatter, si je me trompe pas, on va bien voir si c'est le bon truc. Vous glissez par-dessus. Ouais, c'est le mauvais truc. Donc on efface. Pour effacer, vous appuyez sur la touche effacer. C'est comme les lettres, c'est magique. Est-ce que c'est le bon truc? Ouais, c'est le bon truc. Donc vous placez aussi au bon moment, vous faites pareil vous. Ouais, bon, moi j'ai bien placé. Voilà. Ensuite vous faites clic droit pour raccourcir, on va faire comme avant, instant extension temporelle et vous mettez à 70, vous appuyez sur Enter pour mettre OK. Alors j'espère que vous trouvez ça fait pas trop gamin ce que je dis parce que en fait je sais qu'il y a pas mal de personnes qui gèrent pas After Effects et donc j'essaie d'expliquer le plus en détail possible. Alors on va placer ici, bien sûr on va aussi raccourcir, rétrécir, donc échelle, vous ouvrez là, transformer, échelle. Et vous raccourcissez. Voilà.
je préfère en fait que le sang soit dessous. Donc le blood, ce qu'on vient de rajouter, la blood burst, vous le prenez et vous le glissez dessous powder hit. Voilà, donc là vous allez pouvoir le voir dessous. Aussi vous pouvez voir que il est plus foncé que le sang. Donc pour mettre à peu près de la même couleur, on va faire pareil, on va activer effet. Bon, vous cliquez bien sur blood burst, effet correction colorimétrique et teinte. Ensuite vous allez dans clair, non pardon, dans foncé. Le noir, ensuite vous venez plutôt dans les rouges et vous regardez que ce soit un peu plus foncé. Moi je préfère mettre un peu plus foncé pour que ça se remarque un peu quand même. Ensuite vous faites OK. Donc le premier effet il est fait, on va faire une prévisualisation RAM pour voir ce que ça donne. On va voir si c'est pas trop mal. Après bien sûr je le fais vite fait, mais vous pouvez bien sûr améliorer les faire. Vous pouvez prendre plus de temps à le faire, etc. Donc les deux premiers effets c'est fait. Maintenant on va passer à faire le dernier effet. L'avant-dernier plutôt. Vous prenez Blood Burst. Voilà. En fait, c'est l'effet de la balle qui passe par derrière, enfin le sang plutôt. Vous placez au bon moment, faites pareil, clic droit, instant. Ah putain. Ah, extension temporelle, voilà. Ensuite, vous mettez 70 comme d'habitude et OK. Ensuite, bien sûr, on va placer au bon endroit. On va mettre à peu près par là, vous pouvez voir, c'est déjà, il est par-dessus le t-shirt. On va faire un masque après, je vous explique après, bien sûr. Ensuite, vous allez appuyer sur le petit cube ici, voilà. Bien sûr sur le blood burst qu'on vient d'ajouter ici. Donc bien sûr il y a des personnes qui ont pas cette case. Vous appuyez, vous venez en bas à gauche, c'est écrit masque ou réaffiche le volet des options de calque. Voilà. Donc vous appuyez, ensuite vous mettez le cube. Après vous allez ouvrir votre effet, transformer, rotation Y. Alors donc on va tourner comme ça. Aussi rotation X. On va mettre comme ça. Ça a même l'air un peu trop penché, rotation Y. Ouais, on va mettre comme ça. Et on va aussi... l'échelle, on va aussi la baisser. On va juste voir si c'est pas trop grand. Ouais, donc on va encore un peu le tourner en fait, rotation Y. Comme ça, voilà. Ça a même l'air encore un peu trop grand. Voilà, on va mettre comme ça. Même encore un petit peu tourné, voilà. Donc vous revenez au début de l'effet quand je me ramasse la balle. On va juste l'avancer un petit peu, voilà, vous le placez bien. Ensuite vous allez bien sectionner Blood Burst, celui qu'on vient d'ajouter. Vous zoomez un peu et pour vous déplacer vous prenez l'outil main qui est en haut ici et vous reprenez l'outil sélection. Enfin non, même pas. En fait là vous prenez l'outil plume qui est ici. Et vous allez faire le contour de votre t-shirt pour que le sang il apparaisse derrière le t-shirt. Bon moi je vais essayer de pas trop tarder là-dessus. Hein. Ça prend quand même un petit peu de temps à faire. Voilà. Voilà. Donc là vous pouvez voir qu'il apparaît derrière. Ensuite vous rouvrez Blood Burst. Et vous allez dans masque. Masque 1, vous ouvrez. Et tracer du masque, vous appuyez sur la... Attendez. Ah moi j'ai fait le boulet là. J'ai pas été au début en fait de l'effet moi. Faut regarder quoi. Ouais, il commence ici. Pour déplacer, maintenant on a plus besoin de l'outil plume. Vous avez besoin de cet outil. L'outil sélection en haut et vous pouvez déplacer chaque point par point. Voilà, vous pouvez voir le sang qui apparaît derrière. Bon. J'espère que je vais pas passer trop de temps là-dedans. Ah bon, on va laisser comme ça. Ensuite, vous appuyez sur le petit chrono tracer du masque. Voilà, donc ça va vous créer une image clé. Et vous revenez sur la fenêtre de prévisualisation et vous cliquez sur image suivante. Voilà. Et maintenant, on va à chaque fois bouger chaque image. Donc là, vous pouvez bouger de plusieurs manières, comme ça, d'un coup. Alors, moi, je vais faire comme ça pour aller assez vite. En fait, si vous voulez bouger chaque image par image, vous cliquez sur Blood. Faut pas que ce soit cliqué sur masque. Voilà. Et là, vous pourrez déplacer chaque point. Voilà, vous avancez. Moi, je vais prendre entièrement le truc.
Ah merde, je viens de faire une connerie là. CTRL Z, masque. Voilà. Image suivante. Je reprends le masque. Bon, je fais vite fait. Hein. Ah bon, en gros, vous avez compris. Je vais pas continuer parce qu'autrement, ce sera trop long. Donc, vous avez pu comprendre la base. Enfin, la base, comment faire. Donc, c'est assez simple. Si les petits points vous gênent et que vous voulez voir, déjà, il y a plusieurs moyens. Soit vous désélectionnez le clip, ou soit vous appuyez et c'est activer, désactiver la visibilité des masques ou des tracés de la forme. Voilà, donc ça va enlever. Voilà, ça va faire cet effet là. Bon, moi je l'ai mal fait, hein, parce que j'ai mal fait le calque. Et le sang sur la fenêtre, je mets toujours 2 images à peu près, le temps que le sang il gicle. Le temps que le sang il gicle sur la fenêtre, ça prend même pas une seconde. Hein. Donc je vais genre 2 images après. Et là vous prenez, c'est lequel, Blood Splatter 02 et vous le placez en dessus. En fait vous pouvez voir qu'il y a le sang qui gicle au fur et à mesure. Moi je vais prendre directement le sang qui est déjà fait. Je vais mettre à peu près par là, on dirait qu'il y a assez de sang. Et ensuite juste remettre. Si vous voulez revenir à la taille normale, vous appuyez ici et vous mettez ajuster jusqu'à 100%. Donc, vous sélectionnez votre clip et donc vous faites clic droit, instant, et cette fois on va pas faire extension temporelle, mais on va faire geler l'image. Donc, maintenant tout le clip il sera sur cette image. C'est comme si c'était une image en fait maintenant. On a transformé la vidéo en une image. Voilà, donc le sang, moi je vais le mettre 2 images après, ça devrait suffire je pense. Voilà. Et on va le placer au bon endroit. Oups, je me suis encore trompé. Vous allez vous ouvrez ça, transformer, et échelle, vous rétrécissez. À peu près à la bonne taille. Donc on va encore faire pareil, vous appuyez sur le cube. Et rotation Y, vous allez la bouger. Voilà, à peu près comme ça. Oh bon, CTRL Z pour revenir en arrière. Rotation Y. Ça n'a pas l'air d'avoir besoin d'être changé. Voilà, on va dire que c'est comme ça. On va faire pareil que. On va aussi créer un calque comme avant. Donc pour ça, vous sélectionnez l'outil plume. Et vous appuyez sur le petit œil qui est ici à gauche. Pour désactiver, pour pouvoir faire le tour. Je fais vite fait, comme d'hab, je vous le dis. Voilà, vous pouvez réactiver l'œil. Ensuite, vous cliquez vous allez dans masque, masque 1, vous ouvrez, et tracer du masque, vous cliquez sur le petit chronomètre. Ensuite, vous vous déplacez d'une image, et vous faites pareil qu'avant. Ouais, j'arrive. Alors donc, je vais... de toute façon, je vais aller manger là, de toute manière. Alors donc, je pense que ce tutoriel est fini. Je vais vous montrer juste la fin. Enfin, je fais vite fait. Hein. Voilà, on va dire comme ça. C'est vraiment n'importe quoi ce que je fais, c'est pas grave. Bon, en gros, vous avez compris le concept de ce qu'il faut faire. Et au final, ça vous donnera un bel effet comme j'ai fait moi. Ça vous fera un blood splatter, un blood burst et un powder hit. Enfin, c'est pas un powder hit, c'est un blood splatter, un blood burst. Donc, à plus les gens, et à demain. Ou à une prochaine vidéo plutôt. Ciao. Alors, les gens, je vais oublier de faire mon petit message à la fin de la vidéo. En fait, c'est que je voulais parler un peu, j'avais fait une vidéo qui s'appelait... comment elle s'appelait déjà? J'ai un blanc, je me souviens même plus le nom de ma vidéo. Ah oui, comment devenir un gamer sur PC. En fait, c'est un sorte de tutoriel où je vous expliquais un peu comment choisir vos composants d'un ordinateur. J'expliquais en gros. Et s'il vous plaît, si vous regardez la vidéo, bah déjà, n'hésitez pas à venir la voir, ça me fera plaisir. Et ouais, si vous regardez la vidéo, je disais,
laissez les annotations parce qu'elles sont vraiment très importantes à remercier. Et en parlant de ma vidéo, j'avais eu quelque chose qui m'avait vraiment énervé, c'est... Vous savez, j'avais envoyé la vidéo à plusieurs chaînes communautaires, dont Le Bon Plan du Geek. Et donc ça faisait environ 2 semaines que j'avais plus envoyé la vidéo, donc j'ai décidé de poster un commentaire qui répondait pas en message. Donc j'ai posté un commentaire sur la vidéo et je leur ai simplement posé la question s'ils répondaient si on était refusé. Donc bien sûr il y a tous les petits kikous qui sont venus et qui m'ont insulté, dont ils m'ont dit ouais alors t'es vraiment insolent, ils font tout ce qu'ils peuvent. Voilà, bon déjà je vois pas en quoi ça... Déjà en plus le pire c'est Kikou qui viennent et qui leur mettent des pouces verts à eux. Le pire c'est que moi je me suis ramassé des pouces verts alors que je m'y attendais pas du tout. Déjà j'en voulais pas du tout, hein, c'était juste pour poser une question. Donc bien sûr les gens qui m'ont mis des pouces verts, je me suis ramassé des insultes en message privé, tout ça, ça m'a bien saoulé. Des dislikes. Alors donc je peux vous dire, essayez simplement de faire une vidéo. Ceux qui ont mis des dislikes, essayez simplement de faire une vidéo. Une vidéo qui vous prend énormément de temps, dont vous avez fait 30 minutes pour la faire, vous avez fait plusieurs essais, vous avez foiré le rendu plusieurs fois, vous avez des problèmes de codec, tout ça c'est de la merde. Essayez de faire une de 30 minutes et vous vous faites insulter. Juste parce que vous avez posé une simple question qui était pas agressive du tout. Essayez seulement. Donc ceux qui m'ont insulté, je vous emmerde. Je suis direct, hein. Non, bon, j'espère que ça vous aura pas trop déplu cette petite fin, hein. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je tiens à m'excuser de cette fin que je viens de faire avant, un peu précoce. Loul, attention, blague de merde détectée, voulez-vous la supprimer? Yes, delete. Ok. Bon, donc je crois que j'ai dit un peu ce que je voulais dire. Ok. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne. Oui, je vais vous montrer quelques jeux dont je vais faire plusieurs let's play, etc. Ce sera Dead Space 3, Crisis 3, il y a des droits d'auteur, je peux pas. Puis plein d'autres jeux en fait. Bon, vous verrez bien, n'hésitez pas à venir à faire un tour sur ma chaîne. A plus les gars, ciao, 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 ciao.